Leçon 64. Bonjour et bienvenue, mes chers camarades de classe, ce matin à cette leçon qui nous dit que je n'oublie pas ma fonction. Et cette fonction, c'est quoi? Elle est, elle est très claire, que je pardonne et que je sois heureux. Pourtant, si on observe honnêtement nos expériences quotidiennes, il semble que nous passions beaucoup plus de temps à faire exactement l'inverse, non? Qu'est-ce que nous faisons? Nous défendons des jugements, nous entretenons des griefs. Ah, il m'a fait cela, et puis ça, s'il n'aurait pas dit ça, ça, vraiment, je ne peux pas passer par-dessus. Et ah oui, là, ça c'est vraiment pas. Il n'aurait pas dû faire ça. Et qu'est-ce que nous faisons aussi? Qu'est-ce que nous aimons tellement faire? Peut-être tu connais ça aussi. Nous accumulons les plaintes. Ah oui, ah c'est la faute au gouvernement. Ah maintenant c'est la faute à la guerre que les prix vont augmenter. Oh, on pourrait bientôt plus rouler en voiture. L'essence va augmenter. Euh, et, et nous faisons ça tout au long de la journée souvent, sans vraiment nous rendre compte. Euh, nous revisitons mentalement, ouais, les injustices que nous croyons avoir subies. Ah, j'ai une santé fragile. Ah, c'est pour ça que c'est déjà génétique. Ou peu importe. Et, nous faisons ça tout au long de la journée souvent. Et là, cette leçon, en fait, nous invite à poser, ouais, une question on pourrait presque considérer comme provocante. Pourquoi refuser le bonheur? Ouais, pourquoi refuser le bonheur? Et là, peut-être tu vas directement commencer à me dire, mais tu savais ce que je vis. Peut-être pour toi, c'est facile à dire ça, mais si tu savais, non? J'ai également mes chers camarades de classe ici, euh, oui, mon terrain de pardon. Et il est pas petit, parce qu'apparemment, avec la tête de mule que je suis, j'ai toujours quelque chose à pardonner. Surtout parce qu'il y a l'oubli qui s'installe si souvent. Et pourquoi refuser le bonheur? Car c'est exactement ce que nous faisions lorsque nous refusons de pardonner, simplement ça. Et c'est quoi cette résistance au pardon? Tu connais cela aussi. Et là, ça nous a dit que je n'oublie pas ma fonction. Il y a le mot oublier, c'est un mot que oui, on n'aime pas dans le monde ici. Ah, on n'aime pas oublier quelque chose. Non, nous oublions pas nos griefs, nous oublions rien du tout. Euh, euh, à part notre fonction tellement souvent. Ça, là, ça, on peut très forcément oublier. Qu'est-ce qu'est notre fonction? Nous avons parlé de ça dans les dernières leçons. Et c'est écrit dans le paragraphe 3. Ta fonction ici est d'être la lumière du monde. Une fonction à toi, écoute bien, donnée par Dieu. Et dis pas maintenant, c'est bien joli. Je l'ai déjà dit, hein. J'ai déjà dit ça lorsque je faisais la première fois ces leçons. Et, mais c'est quoi ça? C'est simplement cette résistance au pardon. Euh, et puis bon, en même temps, la plupart d'entre nous pensent vouloir la paix. Nous sommes tous en train maintenant de dire, mais quelle horreur, ces guerres dans le monde, et qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Non, mais où allons-nous? Mais dans les faits, nous résistons souvent au pardon et après nous sommes étonnés ce qui se passe dehors, dans ce monde. Euh, et
j'ai, euh, oui, et pourquoi nous résistons si souvent, pardon? Pourquoi? Tu t'es déjà posé la question? Parce que pardonner semble nous demander de renoncer à quelque chose que l'ego considère comme précieux ou impossible à faire. Mais impossible à faire, c'est que nous voulons le maintenir, cette idée de non-pardon. Et lorsque j'entretiens une plainte ou un grief ou une rancœur ou ah, on peut rien faire ou ces phrases-là, c'est ainsi. euh, Quand quelqu'un rencontre une situation, cette- ces plaintes nous donnent un rôle très particulier. Et je connais cela probablement aussi. Ah, en tout cas, moi je le connais. Pourtant, on a déjà pratiqué des leçons style je ne suis pas la victime du monde que je vois. Mais voilà, et elle oublie. Mais voilà, qu'est-ce que nous entretenons? C'est celui de la victime innocente. Oui. Ah, j'ai attrapé cette maladie. Oh, j'ai une fragilité au niveau, je ne sais pas, pulmonaire. Ou, ah, voilà, maintenant on est victime que, apparemment, les prix de l'essence vont augmenter suite à cette guerre. Donc, c'est pas notre faute, cette guerre, tu vas peut-être te dire. On est la victime, voilà, de cette guerre. Mais non, nous ne sommes pas. C'est notre pardon, c'est notre projection. Euh, et autant que nous n'acceptons pas quelle est notre fonction ici, et que et nous oublions sans cesse notre fonction, le monde continue à tourner ainsi. Et pour cette raison, nous faisons ces leçons. Et honnêtement, je me suis posé hier la question, comment ce serait si j'arrêterais ces leçons? Parce que j'entends souvent ou j'ai entendu dire des gens, ah moi j'ai fait 3 ans, mais maintenant ça suffit, c'est bon. Voilà, je suis un pratiquant de cours. Mais peut-être pour moi, je ne sais pas, euh, si j'arrête de pratiquer cette leçon, je peux très facilement glisser dans cet oubli. Oui, dans cette tentation d'oubli. Euh, et pour cette raison, je les partage avec vous, mes chers amis. Et je pratique cela avec bonheur avec vous. Je les partage avec bonheur avec vous. Euh, et, et dans ce rôle de victime innocent, l'autre devient automatiquement le coupable. Ah oui, il y a Monsieur Trump, il y a Monsieur Macron, il y a Monsieur Netanyahou, ou même des jours plus près, hein. Ah, mon ex-mari, mon ex-femme, hein. Ah, pour cette raison, je me trouve euh, dans des difficultés financières maintenant. J'ai dû lui laisser tout mon argent et la maison. Et voilà, et maintenant je me trouve presque à l'âge de la retraite avec rien, et ainsi de suite, où j'ai pas eu de chance dans ma vie. J'ai jamais eu de chance. J'ai perdu 4 fois mon travail. Euh, et ce mécanisme est profondément enraciné dans la pensée de l'ego. Et je vous parle ici de l'expérience. Parce qu'il y a cette idée qui est très ancrée, en tout cas, moi je la découvert, et puis je vois que si je suis pas vigilante, et la vigilance, c'est vraiment, c'est la clé, c'est pas compliqué. Moi aussi, je me suis longtemps dit, ah, mais je dois être vigilante tout le temps. Et il faut que ça devienne une habitude, comme l'habitude des pensées que nous avons sans cesse avec l'ego, c'est penser que c'est la faute de l'autre, je suis la victime.
pour que je sois innocent, quelqu'un d'autre doit être coupable. C'est ça que ce sont les pensées de l'ego. C'est toujours la faute de l'autre, la faute des circonstances. Euh, et ainsi de suite. Et ainsi, nous construisons notre identité. Mais cette identité repose sur la séparation, la défense et le conflit. Et autant que je protège cette identité, oui, autant que je le protège, et je la protège, hein, l'ego la protège, autant que je suis, on est soit avec l'ego, soit que je suis avec le Saint-Esprit, soit que je me souviens à ma véritable identité, ce que je suis. Et il n'y a pas entre deux, hein. On n'est pas, comment on dit ça, on peut pas être à moitié enceinte. Et autant que je protège cette identité égotique, le pardon me semble dangereux. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre cette identité. Et cette peur, si je suis honnête, elle est vraiment très profonde encore. Mais je suis pas victime de ça maintenant. Maintenant, je vais pas me dire je suis encore victime de, je suis encore victime de mon ego. Non, mais nous voulons pas jouer à, à moitié éveillé ou à moitié pardonné. Ou il y a cette comment il appelle ça, Jésus dans le cours, euh, le guérisseur non guéri. Ça, c'est aussi un piège où on peut tomber très facilement là-dedans. Euh, et oui, c'est très profond en nous. Ah ouais, nous avons appris à nous identifier à nos pensées. Ça, c'est pas la première fois que nous entendons cela. À nos jugements, à nos histoires, à nos interprétations. Et tout cela forme une sorte de personnage intérieur qui nous appelle en commun moi, je, Ruth Maria. Euh, et souvent, cette idée de lâcher ses pensées nous semble, pour cette raison, tellement menaçante souvent. Parce que si je ne suis plus mes blessures, je ne suis plus mes plaintes, je ne suis plus mes jugements, je ne suis plus tout ce que je me raconte sans cesse. Alors, qui je suis? Et ça, c'est cette peur de perdre notre identité. Euh, c'est comme le matin, peut-être tu as déjà constaté si tu n'es pas vigilante. Et pour cette raison, je vous invite, en tout cas pour moi, je trouve, je peux que partager mon expérience. Pour cette raison, la première chose que je fais lorsque je sors du lit, je m'occupe du cours, je m'occupe de la leçon du jour, je lis la leçon, je médite sur la leçon et ensuite je le partage avec vous. Et d'ailleurs, pour cette raison, je ne pourrai jamais faire, ou je pense pas que c'est bien de faire des vidéos. C'est pour ça que je vous parle uniquement, parce que je suis pas dans je suis en pyjama, si vous voulez savoir comment je suis. Ni coiffée, ni rien du tout. Non, je sors du lit, voilà. Comme tout le monde, quand on sort du lit, on attend parfois, surtout lorsqu'on a déjà quelques kilomètres sur le compteur, on a parfois l'air peu froissé encore, peu plié. Mais voilà. Et je vous invite, je t'invite nouveau, et je vous invite de cette raison de, de pratiquer cela le matin, de faire pour vous, pour vous donner oui, une direction le matin, parce que c'est extrêmement utile, parce que nous tombons tellement rapidement dans nos habitudes, ces pensées qui nous entraînent depuis la nuit des temps, nos jugements, nos blessures, oh là là, la journée, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis voilà, puis là, comment je vais faire ça? Et ouais, ce qui nous appelle en notre identité, notre vie, nos problèmes, euh, et cette peur de perdre notre identité, oui, est une des raisons principales pour lesquelles nous résistons au pardon.
Mais oui, c'est une confusion fondamentale. Nous confondons notre véritable identité avec un système de pensée construit par l'ego. Et la leçon affirme quelque chose de radical. Le monde, le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. Mais là, aujourd'hui, nous pratiquons autre chose. Et c'est ça qui est important. Et, et autrement dit aussi, le monde tel que l'ego le perçoit sert à, pardon, à maintenir l'illusion que nous sommes des corps séparés. Et ça, nous commençons dès le matin. Je ne sais pas si tu dors avec quelqu'un dans le même lit et tu te tournes, la personne à côté te semble séparée de toi parce que c'est un corps. Les yeux du corps semblent voir un monde rempli des causes extérieures, des gens qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous menacer, ou des situations injustes, ou des pertes. Euh, et dans cette perception, la souffrance paraît avoir des sources extérieures toujours. Et cette vision renforce une illusion. Et c'est laquelle que nous avons déjà mentionné tout à l'heure, nous sommes victimes du monde. Et lorsque nous sommes la victime, nous n'avons aucun pouvoir. Et ici, nous est proposé un retournement proposé par le Saint-Esprit. Et cette leçon introduit alors une perspective complètement différente. Euh, pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner. D'ailleurs, je souligne à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Pour l'ego, le monde est quoi? Il est un champ de bataille, plus ou moins organisé ou désorganisé selon le contrôle que tu sembles encore avoir sur ce monde. Mais pour le Saint-Esprit, il devient une salle de classe. Chaque situation devient une opportunité d'apprentissage, mais ça demande une vigilance de, de, de se... Nous sommes souvent trop laxistes, enfin moi je suis souvent trop laxiste euh, lorsqu'il y a des choses, des pensées qui passent. Les pensées, je suis assez, oui, les pensées, je peux assez facilement donner au Saint-Esprit. Encore là, mais lorsque je suis assez, ouais, avancée, j'ose vous communiquer ça. Bon, parfois aussi je tombe dedans. Une fois que je prends une pensée qui, je peux aussi, ouais, continuer avec ça. Mais j'ai quand même déjà, et là, merci le cours, j'ai déjà là un certain avancement. Mais lorsqu'il y a des situations extérieures, lorsque je suis en- avec des gens qui pratiquent pas le cours, et j'ai cette idée en moi qui est très ancrée, je dois être une gentille personne, je dois être une personne agréable, et oui, on parle des situations d'affirmer quelque chose qu'en fait, je crois plus. Et c'est là où je tombe souvent dans le piège de, de, de pas, d'oublier. Ouais, là, j'oublie ma fonction au lieu de pardonner ça intérieurement. J'ai pas besoin d'être là avec un panneau et dire tout est une illusion, non. Mais intérieurement, de plus approuver. Je crois toujours que je dois dire quelque chose, mais c'est aussi pour plaire. C'est une sorte ouais, de plan de séduction qui a plus lieu d'être et qui est totalement idiot. Mais j'ai encore du travail à faire là et c'est pas un travail, en fait, c'est un bonheur de lâcher ça. Parce que plus que je pardonne et que je sois heureux, c'est ça le bonheur. Parce que peut-être tu te rends compte aussi, lorsque moi je suis dans ces états avec du monde en train de, oui, juste pour être agréable, également approuver les idées des autres, qu'en fait, que j'approuve plus intérieurement, ensuite je me sens pas bien du tout. Non. Puis je me dis peut-être, ah, mais ces personnes-là, je devrais peut-être plus les fréquenter ou plus les inviter ou plus les voir, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas ça, non. Ils sont là pour moi, pour que je pardonne. Et c'est ça que nous voulons faire aujourd'hui. Et, et ce que je t'invite aussi aujourd'hui, euh,
allons dans notre propre expérience aujourd'hui. Oui, parce que la foi change peu. Par exemple, tu peux dire, oui, je crois en Dieu. Parce que nous croyons beaucoup de choses, mais c'est la pratique. Et notre fonction d'être la lumière du monde, ça nécessite la pratique. Pas extérieurement, comme je vous dis, vous n'allez pas être avec une pancarte dans la rue en train de dire ma fonction est la lumière du monde, ou de dire à ton collègue de travail, je suis la lumière du monde. Euh, non, c'est une pratique intérieure, c'est le pardon. Parce que l'ego nous dit toujours, tu es petit, tu es fragile, tu es limité. Et le cours nous dit, tu es le fils de Dieu. L'ego te dit, ah, tu n'es pas capable. Et le cours nous dit, ta lumière est nécessaire pour le salut du monde. Et, et ce contraste peut-être te semble immense. Et pourtant, elle repose simplement sur la question de l'identité. Et, et la leçon insiste sur un point très important. Toutes nos décisions se résument à un seul choix, une seule décision. Même si les situations semblent complexes, même si les formes varient à l'infini, le contenu reste toujours le même. Chaque décision mène soit au bonheur, soit au malheur. Et d'ailleurs, je vous invite à lire cette leçon lentement vous-même. Et, et la différence dépend d'une seule chose. Choisissons-nous le pardon ou la séparation? Choisissons-nous l'amour ou la peur? L'ego ou le Christ? Et lorsque nous choisissons le pardon, nous nous souvenons de notre fonction. Lorsque nous choisissons l'attaque, nous l'oublions. Et l'attaque peut être très subtile. Tu vas peut-être me dire, j'attaque pas, mais ça a une subtilité, mes amis. Et prenons aujourd'hui le bonheur comme fonction, parce qu'elle est le résultat naturel d'un alignement intérieur. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons. Lorsque nous nous libérons, la paix apparaît. Et lorsque la paix est présente, le bonheur devient inévitable. Et aujourd'hui, le pratique en fait est très simple, se souvenir que nous avons une fonction. Et se souvenir, cette fonction est le pardon. Et se souvenir que pardonner est le chemin vers le bonheur. Et pratique cela tout au long de la journée. Nous sommes invités également à faire une pratique plus longue, 10 ou 15 minutes, et réfléchir les yeux fermés, mais fais cela avec ton enseignant intérieur. Et sois, ouais, sois surpris ce qui est à dire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et pratiquons aujourd'hui ensemble. Merci. À demain.